Chers amis, bonsoir. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous ce soir à notre émission Parole de jeunes. Nous vous rappelons que Parole de jeunes, c'est une émission animée par Nancy et Mariama, élèves de French Heritage Language. Nous avons cette émission chaque dimanche soir à compter de 9 heures. Et ce soir encore, nous sommes très contents de vous accueillir. Bonsoir Mariama, bonsoir Nancy. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir Nancy. Bonsoir tout le monde. Et nous sommes très contents d'être là ensemble ce soir pour notre émission Parole de jeunes qu'on peut écouter sur Radio Découverte, également sur Spreaker avec un French Heritage Language. Donc nous sommes sûrs que ce soir nous avons un sujet palpitant d'intérêt, n'est-ce pas les filles? Oui, bien sûr. D'accord. Alors, permettez-moi de commencer avec les annonces de French Heritage. Donc, pour tous nos auditeurs, nos amis qui nous écoutent ce soir, donc nous disons que nous avons un camp d'été, le camp d'été, le même qu'on a réalisé l'année dernière, mais pour cette année, ce sera différent parce que nous allons avoir le camp dans deux lieux différents. On va avoir le camp à New York et au Québec. Donc, c'est du 1er au 12 juillet 2013. Donc, je vous rappelle que les fiches de prêt et inscription sont déjà disponibles. Vous pouvez les réclamer auprès de vos différents professeurs. Et il y a une date limite pour les préinscriptions. C'est le 1er juin. Le 1er juin 2013. Et n'oubliez pas que mercredi 5 juin, nous allons avoir un grand programme avec French Heritage, avec tous nos élèves, donc tous nos lycées. C'est à la section culturelle de l'ambassade de France le mercredi 5 juillet à partir de 14h30. C'est de 14h30 à 16h30. Donc nous espérons que tous nos amis qui nous écoutent ce soir, ils vont pouvoir participer à notre émission. Donc, on fait une pause et on revient avec Nancy et Mariama pour le sujet de ce soir. Oui, alors, Nancy et Mariama, qu'est-ce que vous avez pour vos amis ce soir? Non, Mariama? Alors aujourd'hui, chers auditeurs, nous avons un sujet qui est très très intéressant. C'est par rapport à la délinquance juvénile. Et dans la délinquance juvénile, nous entendons bien les jeunes avec l'alcool et bien
avec la drogue, avec ce genre de trucs, quoi. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport à la délinquance juvénile. Oui, alors, donc, vous voulez dire que les jeunes d'aujourd'hui face à la délinquance juvénile, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, Nancy et Mariama, comment est-ce que vous voyez les jeunes d'aujourd'hui? Comment est-ce que vous voyez la délinquance? Comment est-ce que la délinquance juvénile affecte notre société et principalement les jeunes et de votre âge? Comment est-ce que la délinquance affecte ces enfants? Alors, je ne veux pas juger une personne, mais je pense que... Oui, attends, il y a une amie qui appelle, donc nous demandons à notre amie de nous attendre un moment sur la ligne et il y a Nancy qui veut dire quelque chose. Oui, vas-y Nancy. Alors oui, je pense que je ne veux pas juger personne, mais je pense qu'en tant qu'adolescent, il faut savoir comment agir. Parce que dans la vie, toutes les actions ont leurs conséquences. Alors, si vous faisiez, non, ce que vous faisiez maintenant pourrait être amusant, mais ce ne sera pas toujours le cas. Alors, il faut faire attention. D'accord. Donc, tu veux dire que, par exemple, prendre la drogue et boire de l'alcool et autres trucs, par exemple, des petits amis en secret. Des petits amis en secret, c'est très intéressant. Donc, ça peut être très amusant Nancy, mais probablement ça va avoir des répercussions dans l'avenir. C'est ce que tu veux dire? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'on reçoit notre ami qui est sur la ligne? Bien sûr. Hello? Oui, vas-y, bonsoir. Bonsoir, moi je suis Anne. J'ai appelé pour demander le numéro, pas ce numéro-là, l'autre numéro pour actuellement écouter l'émission, s'il vous plaît. D'accord, c'est le 213 992. Attends, 213 992 43 87. 992 43 87. D'accord. Ok. D'accord. Ok. À tout à l'heure. 992 43 87. Merci. D'accord. À tout à l'heure, Anne. Merci. À tout à l'heure. Oui. Oui. Mariama? Oui. Les filles, vous avez l'antenne? Oui, il a. Ok, alors, chers auditeurs, nous attendons vos appels avec impatience. Nous sommes prêts pour les questions et on serait vraiment ravis d'en parler avec vous. Donc, appelez autant que vous pouvez. Donc, alors, si on fait un rappel, Mariama, donc on parle de la délinquance juvénile, des conséquences de la drogue, de la cigarette, de l'alcool, les conséquences également que les relations secrètes, les relations amoureuses secrètes peuvent avoir sur l'avenir des jeunes. Donc, nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler au 718 502 67 55 pour poser des questions. 718 502 67 55 et nous vous attendons. On fait une pause et on revient.
Bien, Nancy et Mariama, vous êtes là? Oui, nous sommes là. Ok, vous avez l'antenne. Alors, Nancy, comme tu l'as bien dit, nous pourrions trouver ça amusant pour le moment, mais à l'avenir, ça aura bien des effets. Sur ce point, tu as carrément raison, et je crois que par exemple, les relations entre eux, c'est-à-dire quand ils n'en parlent pas avec leurs parents de leur relation, je crois que c'est généralement ce genre d'erreur qui leur mène à faire des bêtises. Par exemple, parce que quand tu as une relation avec quelqu'un et puis pendant que tu es jeune, tu n'as aucune expérience, tu ne sais pas c'est quoi la vie et pour toi, tu as en tête que tu es vraiment amoureux, que tu sais vraiment c'est quoi la vie et puis donc tu te dis que tout ce que tu feras, tu sais ce que tu fais et puis généralement c'est comme ça que les erreurs viennent. Donc ce genre de délinquance, ce sont des choses qui nous mènent toujours à des erreurs. Et l'alcool, comme tu l'as dit, c'est quelque chose, quand on prend, on se dit que c'est bien, et puis surtout maintenant, nous les jeunes, nous disions que si tu ne bois pas l'alcool, c'est que tu n'es pas civilisé. Les gens le prennent comme une civilisation, le fait de boire de l'alcool. Ils se disent non, toi tu es au top parce que tu bois de l'alcool, tu bois tel, non, toi tu es un grand, tout ça. Mais ils ne savent pas au fait c'est quoi les effets. Il y a d'autres qui le savent parce que maintenant on montre dans les télés c'est quoi les effets. Et quand tu vas à l'hôpital, toujours ton médecin te parle de ça, ton médecin te parle de l'alcool. Mais bon, si on voit vraiment que toi tu sais c'est quoi les effets et puis tu continues toujours, je crois que tout ça c'est parce que tu te dis que tu as mis dans ta tête que tu es grand, que tu es intelligent, que tu sais ce que tu fais. Donc si tu détruis ta vie, tu l'as détruite. Donc c'est ce que tu te dis pendant que tu es jeune. Tu te dis que non, ça va aller, moi je sais ce que je fais. Maintenant c'est quand on va grandir qu'on va vraiment s'en rendre compte de ce qu'on a fait. Donc je crois que tout ça fait ce sont des choses qu'on peut classer dans qui fait partir de la délinquance juvénile. Mariama et Nancy, voilà. J'aimerais vous poser une toute petite question. D'après vous, pourquoi est-ce que vous autres jeunes, vous pouvez avoir des relations amoureuses secrètes sans que vos parents ne le sachent pas? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas en général avec vos parents? Pourquoi? Monsieur Jean-Baptiste, alors là, je crois que là... Qu'est-ce qu'il y a si rigolo? Tu es ici, pas vrai? Comment? Tu es haïtien, pas vrai? Oui, je suis haïtien. Alors, il y a les parents haïtiens, pas vrai? Oui, je connais un peu les parents haïtiens. Et qu'est-ce que tu veux dire par là, Nancy? Tu veux bien t'exprimer? Oui, tu connais tous les parents haïtiens. Tu penses que s'il y avait une fille de peut-être 16 ans, et elle voulait avoir une petite amie, et elle a dit ça avec ses parents, qu'est-ce que tu penses qu'il allait lui répondre? Donc tu penses que, Nancy, il y a un manque de dialogue et un manque de communication. Il y a quelqu'un sur la ligne, on va prendre. Oui, allô, bonsoir. 0862, bonsoir. Hello, bonsoir. Oui. Je suis Anne. Je suis de retour à nouveau. Bon, c'est quoi la question d'aujourd'hui?
Ou est-ce que je dois répondre à la même question que vous avez posée à Mariama? Pourquoi quand les jeunes ont un petit copain, ils ne disent pas ça à leur famille ou bien quoi d'autre? Mais bien sûr, Anne, on aimerait avoir ta réponse. Alors Anne, nous te laissons la liberté de parler de ce que tu veux. Choisis quelle question tu veux répondre. Dis ce que tu veux à propos du sujet et si tu veux répondre à la question de Monsieur Jean-Baptiste. Tu es libre, vas-y. Bon, quelle est la question, s'il vous plaît? Alors, la question du jour, c'est qu'est-ce que tu en penses de la délinquance juvénile? La délinquance juvénile. Tu vois, c'est-à-dire les jeunes avec l'alcool, avec la drogue, la cigarette, et puis les amourettes, c'est-à-dire les relations qu'on ne voit jamais dehors, parce que je peux dire comme ça. Donc, et la question de Monsieur Jean-Baptiste, à nous les jeunes, c'est-à-dire que pourquoi nous les jeunes, nous ne parlons pas de nos relations avec les parents? Bon, ok, je vais répondre. Bon, je pense que pour la drogue, c'est quelque chose de mal. Parce que n'importe quoi dans la vie, il ne faut pas boire l'alcool ou faire la drogue. On doit simplement juste penser parce que dans l'avenir, ça va avoir des effets en nous, des effets négatifs et ça peut nous affecter, ça peut nous détruire. Je pense qu'il ne faut pas boire de l'alcool ou faire de la drogue, mais autrement, pour les relations, c'est que des fois, il est très difficile, ça dépend de ta culture. Il est vraiment difficile d'en parler aux parents à propos des relations parce que si on dit mamie et papi, j'ai un petit copain ou une copine, ils vont dire quoi? Ils ne vont pas être d'accord avec toi. Ouais. C'est la vérité. Tu as carrément raison. Mais Pour toi aussi, Mariama, de la culture africaine? Tu dis? Il est comme ça aussi pour toi, de la culture africaine? Oui, c'est carrément la même chose. Parce que chez moi, quand tu dis que tu vas parler de ce genre de truc avec tes parents, ils vont se dire que tu n'as plus aucun respect pour eux. Parce que tu te permets de parler de tes relations avec eux. Tu vois? D'ailleurs, chez moi, tu ne dois pas avoir ce genre de relation si tu n'es pas majeur. Ou peut-être même quand tu n'es pas marié dans d'autres cultures. Donc je me dis, comme l'a dit Anne, je suis entièrement de cœur avec ce que tu as dit. Je me dis que ça dépend de la tolérance des parents. Parce qu'il y a des parents qui ne sont pas tolérants. Donc quand tu leur parles de ça, ils sont carrément pas du tout tolérants. Oui, c'est ça la vérité. Et parce que certains parents, ils vont discuter, batailler avec vous, mais même si que les parents veulent du bien, mais des fois c'est pas ça, on pense différent. Moi c'est mon opinion, mais pour la drogue, autrement, je pense que c'est pas bon pour la santé, parce que ça va causer des problèmes à nos organes, et puis ça peut détruire la façon qu'on agit mentalement, physiquement, émotionnellement, académiquement, tout ça, ça va nous détruire. alors, pour les relations secrètes amoureuses, je pense que ça a également des effets négatifs, non? Oui, parce que quand on ne sait pas, je dis, excuse-moi, oui, je pense que parce que quand on a un copain, une copine en secret, et puis personne ne connaît, quand quelque chose de mal est arrivé, bon là, c'est ta faute. Tu vas prendre ce cas-là entre tes mains. Personne ne va pas t'aider parce que personne ne connaissait pas ça. Personne ne veut pas t'aider. Ça veut dire, s'il y a quelque chose, il faut en parler de ça aux parents. Il ne faut pas confier les amis. Il faut dire aux parents, bon, voilà, c'est ça,
j'ai un copain, une copine. Il faut dire ça aux parents. Il ne faut pas cacher des secrets parce que dans l'avenir, on peut avoir des effets négatifs. Par exemple, ce copain-là peut t'abuser ou bien tu peux devenir enceinte. Et puis toi là, ce copain-là, il te laisse, il s'en va. Bon, il ne faut pas faire des choses secrètes. Il faut penser avant d'agir. Ça, c'est mon opinion. Ok, d'accord. Merci Nancy. Et Anna ne va pas et il y a une autre personne sur la ligne. On aimerait bien écouter son opinion. Oui, ok. Oui, allô, bonsoir. 6545, bonsoir. Bonsoir. Oui. Allô? Ah, on l'a perdu. Est-ce que la personne veut bien rappeler, s'il vous plaît? En attendant, on prend une petite pause. Nancy et Mariama, on revient. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, c'est Tamar. Oui. Monsieur Jean-Baptiste? Oui, les filles vous écoutent, Tamar. Tu peux parler? Mariama et Nancy sont sur la ligne. Tu peux parler, Tamar. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Oui. Tamar. Hi, Mariama. Comment ça va? Bonsoir, Tamar. Bonsoir. Alors, tu veux bien répondre à la question, Nancy ou Mariama, vous voulez bien reprendre pour Tamar et la question? Nancy. Allô? Oui. Alors? Alors, la question du jour, c'est à propos de la délinquance juvénile. Qu'est-ce que tu en penses de la délinquance juvénile? Est-ce que tu veux bien éclaircir la question, Mariama? Oui. Oui. Ok, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu en penses des jeunes avec la drogue, l'alcool, avec la cigarette, Les relations amoureuses, en cachette? Voilà. Je pense que c'est une mauvaise chose. Oui, je pense que c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand les jeunes font des choses comme ça, quand ils prennent de la drogue, ça va effectivement Affecter leur santé? alors? Tu disais affecter leur santé? Oui. Et à propos de les relations sexuelles amoureuses? En cachette. Oh, je pense que ça va détruire leur cerveau. Alors, je ne sais pas si Tamar a bien écouté et Nancy a dit, et qu'est-ce que tu penses des relations secrètes amoureuses? Est-ce que c'est bien d'avoir des relations secrètes amoureuses avec un jeune de ton âge sans parler à tes parents, sans aviser tes parents, sans les informer d'après toi? Est-ce que c'est une bonne chose? Sinon, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que quand tu as tes parents, il faut que tu parles avec eux, avec des relations que tu as. Et s'ils te disent mentalement, alors qu'est-ce que tu vas faire? Allô? Oh, attendez-moi. D'accord. Oui, c'est pas bon parce que si que tu viens d'un sexe ou bien quelque chose est
assez, et puis si votre parent ne savait pas que tu étais avoir une relation, et puis si tu es devenue enceinte, et puis quand tu es allé chez vos parents, et puis tu dis, oh maman, papa, je suis enceinte. Et maintenant, ça c'est pas bon. Je comprends. D'accord. Alors, merci Tamar. Et j'aimerais te demander de faire quelque chose. Quel message tu peux communiquer aux jeunes, à nos amis et aux chers auditeurs à propos de la délinquance juvénile? Tu peux dire quelque chose? Non, je ne dis rien. Ok, alors merci d'avoir appelé. Oui. Continue à nous écouter. Quand? Merci, Clément. Ok. Merci. Bonne nuit. Quand même aussi. Alors, chers auditeurs, nous attendons vos appels avec impatience et vos opinions, vos questions, tout ça. Donc, prenez votre temps et appelez. Nous sommes là, Nancy et moi. Alors, je veux bien rappeler le numéro, c'est le 718 502 6755. Il y a une autre personne? 7341, bonsoir. Hello, bonsoir, un spécial bonsoir à vous tous. Je suis Fidélia. Bonsoir, Fidélia. Je t'ai appelé, c'est quoi l'émission? Les filles, Fidélia veut avoir le sujet? Oui, c'est le sujet. Je suis désolée. Alors, le sujet, c'est de quoi pensez-vous de la délinquance juvénile. Juvénile. Alors, c'est ça. De la délinquance juvénile. C'est-à-dire les jeunes qui prennent de la drogue, qui boivent de l'alcool et puis qui prennent de la cigarette et avec les relations amoureuses secrètes. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est très drôle. C'est très drôle. Comment ça dit? Oh, je n'entends pas beaucoup de bruit. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Hello? Alors, Fidélia, tu peux répondre à une des questions. Alors, qu'est-ce que tu penses de les relations amoureuses en secret? Je pense que c'est bizarre, mais pas trop bizarre, parce que les parents... Toi, non? Je suis désolée. Ok, alors, Fidélia, je crois que je vais t'aider un peu. Par exemple, s'il y a des jeunes qui prennent de l'alcool. C'est pas bon du tout. Voilà, alors pourquoi c'est pas bon? Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi tu te dis que c'est pas bon? Ou si tu ne veux pas répondre à ça, tu peux au moins nous passer un message, c'est-à-dire passer un message aux jeunes qui prennent de l'alcool, qui font des relations amoureuses en cachette et tout ça, tu vois, non? Je pense que mourir en cachette, c'est pas un problème. Bon. Mais pour l'alcool, c'est pas bon du tout. Alors, pourquoi tu crois que les amourettes en cachette, c'est pas bon? Oh, parce que les parents, oui, parfois, est très, très, très brutal. Oh, donc tu te dis que c'est bon d'avoir des relations secrètes sans en parler aux parents? C'est pas bon, mais pour les jeunes, c'est bizarre. C'est bizarre. Ok, d'accord. Ok, merci. Alors, merci Fidélia, merci de nous avoir appelés et continue à nous écouter ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bye.
attendons toujours vos appels. Continuez à appeler et à nous écouter. Nous avons un très important sujet ce soir qui est la délinquance juvénile. Nous parlons de la délinquance juvénile, donc si vous avez vos opinions et des questions, vous pouvez appeler au numéro. Monsieur Jean-Baptiste, vous pouvez redire le numéro? Mais bien sûr, c'est le 718 502 67 55. 718 502 67 55. Et on fait une pause. On revient. Comment? Oui, Nancy? Oui, Vas-y. on est en ligne. Bien sûr, tu es en ligne. Alors, je voulais qu'on continue avec la conversation qu'on était en train d'avoir avant que Fidélia a appelé Mhm. à propos de les parents haïtiens. Ok. Alors, la question c'était si une fille de 16 ans peut-être voulait avoir un petit ami, est-ce que tu penses, si elle a dit ça avec ses parents, est-ce que tu penses que ses parents allaient dire oui? Alors, je pense que cela va dépendre des parents en question. C'est vrai que nous savons que cette question de relation amoureuse, entre guillemets, c'est comme un tabou chez nous. Le problème, c'est pas parce que les parents ne vous aiment pas. Moi, je pense que c'est pas ça. Le problème, c'est parce que ils pensent que vous n'avez pas suffisamment de maturité pour gérer ce genre de relations. Et en plus, je pense qu'ils se basent sur certaines choses qui se passent et question d'histoire pour voir comment est-ce que la fille de monsieur Intel a fait une très mauvaise expérience. Et bien voilà, ils ont peur que vous en faites la même expérience. Donc, le problème, c'est que si vous aviez au moins un minimum de maturité, donc je me pose la question, est-ce que vos parents allaient réagir ainsi? Comment est-ce que vous êtes à la maison? Est-ce que vous prouvez déjà que vous avez une certaine maturité? Donc, le problème, c'est peut-être pas une question de jalousie, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est peut-être par peur que vous faites quelque chose de mal. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de dialogue également, de communication qui se pose. Et qu'est-ce que j'appelle problème de communication ou de dialogue qui se pose? Donc, si les parents prennent la peine de communiquer avec vous, de vous entendre, s'ils vous accordent la chance de parler, donc je pense que vous pouvez vous exprimer, vous pouvez dire exactement ce que vous ressentez, et là, il peut y avoir une certaine collaboration entre vous et vos parents, et peut-être on peut vous laisser essayer. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Alors oui, je suis d'accord avec toi, à 16 ans, on n'est pas encore mature. Mais il y a des parents ici, mais même quand tu as 20 ans, et tu leur demandes si tu veux avoir un petit ami, ils disent toujours non. Alors à quel âge que tu penses que c'est possible? Exactement. Ah, là, vous me mettez dans mes petits souliers. Moi, je ne pense pas qu'on peut parler d'âge. Est-ce que c'est 20 ans? Est-ce que c'est 17 ans? Est-ce que c'est 18 ans? Moi, je mets l'accent sur la maturité. Donc, est-ce que vous êtes mature? Est-ce que vous êtes à même de prendre vos responsabilités? Vous savez, mais une personne... Vous oubliez, oui. désolé de vous avoir coupé la parole, mais ce que vous oubliez, pour les parents, leurs enfants ne grandissent jamais. Quel que soit l'âge d'un jeune, ou quel que soit l'âge de l'enfant,
d'un parent, parce que je peux le dire comme ça, quel que soit son âge, les parents se disent toujours que leur enfant, c'est toujours un bébé. Donc, ils se disent, donc, en fait, ça, c'est le sentiment que les parents ont. Ils ont toujours ce sentiment. Ils se disent tout, c'est qu'ils veulent toujours protéger leur enfant. Donc, Oui, pour spécialement les les enfants filles. d'être matures, voilà, pour les enfants d'être matures, ça va vraiment durer, ça va vraiment prendre longtemps. Et maintenant, le fait que ça prend longtemps, là, c'est ça le problème. Parce que pendant que tu es jeune, tu n'aurais pas fait ta vie. Vous voyez? Et c'est pendant que tu es jeune, là, qu'ils se disent que tu es toujours bébé. Qu'ils doivent te protéger, tout ça. Vous voyez? Donc, pour moi, je crois que c'est quoi le mieux? C'est que les parents, qu'ils soient patients et puis qu'ils prennent le temps de parler avec leurs enfants. C'est-à-dire enlever ce tabou qui se trouve entre eux et leurs enfants. De ne pas, c'est que d'enlever dans leur tête qu'il y a un problème d'âge. Ça, bien sûr qu'il y a un problème d'âge à ça, mais quel que soit l'âge, il faut toujours en parler. Comme vous l'avez dit, le dialogue. Le dialogue, c'est la meilleure solution. La meilleure solution. Alors là, je suis d'accord parce que s'il n'y a pas de dialogue, eh bien, il n'y a rien. Alors je pense que les parents qui nous écoutent, probablement il y a des parents qui nous écoutent, qui ne veulent pas probablement appeler. Mais là, je pense que le dialogue est très important. Il faut prendre du temps pour parler à vos enfants. Question de les mettre en confiance. Et s'ils sont en confiance, je pense qu'ils n'auront pas peur de tout dévoiler. Et c'est dans l'intérêt des parents et dans l'intérêt des enfants qu'il y ait dialogue au sein de la famille, dans la maison. Donc, alors là, je pense que vous avez tout à fait raison. Donc, les parents doivent apprendre également à vous écouter. Et je pense que c'est ça, Parole de Jeunes. Parole de Jeunes vous offre aux jeunes, n'est-ce pas, l'opportunité de s'exprimer. Et vous avez bien fait d'avoir votre émission. Donc là, vous avez un moment pour vous exprimer, pour dire ce que vous, vous ressentez. Donc, je pense que c'est bien. Ouais. Là, sur Parole de Jeunes, nous pouvons dire même ce qu'on n'ose pas dire à la maison. N'est-ce pas, Nancy? Ouais. Alors, nous attendons toujours vos appels et vos questions. Le numéro, c'est le 718 502 67 55. Nous vous rappelons que nous terminons dans 6 minutes. Et si vous avez une dernière intervention à faire, n'hésitez pas. C'est bien le moment parce que nous allons terminer dans 6 minutes. En tout cas, on peut reprendre les annonces. Nancy et Mariama, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quoi exactement? Oui, j'ai dit qu'on va reprendre les annonces. Et par exemple, il y a le camp d'été qui aura lieu du 1er au 12 juillet 2013. C'est à la fois à New York et au Québec. Et la date limite pour les inscriptions, c'est le 1er juin 2013. Et ensuite, il y a le festival de French Heritage, n'est-ce pas, qu'on va avoir le mercredi 5 juin 2013 à Manhattan, à la section culturelle de l'ambassade de France. Donc, je pense que nos amis qui nous écoutent, ils vont planifier, non seulement pour le camp, mais également pour être des nôtres le 5 juin prochain. Oui, et les amis, nous vous attendons parce que Nancy et moi, nous serons là-bas, donc nous vous attendons vraiment. Alors, ceux qui ne connaissent pas encore
Nancy et Mariama, probablement qui ont l'habitude de les entendre à parole de jeunes sur Spreaker et sur Radio Découverte. Donc vous allez avoir l'opportunité eh bien, de voir Nancy et Mariama de près parce que elles feront partie des principales animatrices de la soirée. Ah, ça c'est une bonne nouvelle, non? Ouais, et si nous attendons, nous sommes heureuses de vous rencontrer. Alors je pense que les filles, c'est bien le moment de faire la conclusion. Il y a le temps qui s'envole. On fait la conclusion. Alors oui, il faut mettre tête, autre que jeunes, toutes les actions ont les conséquences, alors faites beaucoup d'attention s'il vous plaît. Mariama. Oui, alors le message que je voudrais passer aux jeunes comme moi, c'est que malgré que certains parents ne prennent pas le temps de nous écouter ou ils n'entendent pas le dialogue entre nous, pour nous, en fait, c'est quelque chose qui devait nous donner de la maturité, nous dire que sûrement si les parents n'entendent pas le dialogue avec nous, c'est parce que sûrement ils ont confiance en nous. Donc je crois que c'est mieux d'être responsable de soi-même. Parce que nous avons tous des rêves. D'autres rêvent d'être docteur, d'autres rêvent d'être architecte, d'autres rêvent d'être dans le business. En fait, nous avons tous des rêves. Maintenant, si on veut réaliser ces rêves-là, pourquoi nous allons nous détruire dès maintenant? C'est pas normal, c'est pas logique quand même. Si on a des rêves, c'est parce qu'on sait qu'on peut le faire. Et si on veut, on peut. Donc, ce que je voudrais dire aux jeunes, c'est que d'être responsable, vraiment. Alors, je termine avec tes mots, Mariama. Donc, ceux qui ne rêvent pas ne vivent pas. Donc, il faut rêver pour vivre. Donc, alors, chers jeunes, vous avez écouté Mariama et Nancy et les autres jeunes qui ont fait leurs interventions. Alors, s'il vous plaît, protégez-vous. Ne vous livrez pas à la drogue ni à l'alcool et encore moins les relations secrètes amoureuses. Ça, c'est pas bon. Donc, faites l'effort de communiquer avec vos parents. Et quant aux parents qui nous écoutent, s'il vous plaît, faites l'effort de dialoguer avec vos enfants. Ils ont besoin de vous. Et nous vous rappelons que vous venez de suivre Parole de Jeunes sur Radio Découverte et sur Spreaker, émission animée par Nancy et Mariama, supportée par French Heritage Language, avec les interventions de nos différents élèves. Donc, l'émission a eu lieu ce soir et nous espérons que dimanche prochain, vous serez encore des nôtres. Bonsoir Nancy, bonsoir Mariama. Bonsoir Nancy, bonsoir à tout le monde. Bye bye, à dimanche prochain. À dimanche prochain.